Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel que j'ai appelé le tirage de l'ombre pour mettre en évidence des aspects négatifs de votre personnalité, vos faiblesses, ce qui demande à être travaillé, ce qui peut vous jouer des tours. Donc je vous propose de choisir parmi ces 3 choix. Pour chaque choix, il y a 3 cartes, un arcane majeur, un personnage de cour et un arcane mineur. J'ai mis le timing pour que vous puissiez accéder directement au choix qui vous intéresse. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de réfléchir à votre choix. Je vous invite aussi à regarder l'autre tirage que j'ai fait qui s'intitule le tirage de la lumière, où là c'est tout l'inverse. Ça montre vos points forts, les aspects positifs de votre personnalité, vos atouts, vos acquis. Donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors pour le choix numéro 1, vous avez le chariot, le roi de bâton et le 10 de denier. Alors déjà le chariot montre que vous manquez de contrôle et d'autodiscipline et vous ne passez pas à l'action. Vous êtes trop dispersé, submergé, n'arrivez pas à contrôler les événements de votre vie. Vous pouvez également vous montrer agressif ou agressif, impulsif et impatient lorsque vous voulez atteindre un objectif. D'ailleurs, le roi de bâton confirme ce côté agressif. De plus, vous pouvez vous révéler rustre ou désagréable si on vous détourne de vos objectifs. Vous détestez qu'on vous empêche d'avancer et être déterminé à atteindre un objectif coûte que coûte, peu importe les conséquences. Vous avez aussi tendance à être dominante ou dominant et vous cherchez à vous imposer par la force. Le roi de bâton peut également évoquer une forme d'égoïsme. Avec le 10 de denier, le 10 de pentacle, ça peut évoquer le fait que vous courez après la sécurité financière sans toutefois réussir à l'atteindre. Peut-être aussi que vous ne voyez pas assez les choses sur du long terme et vous avez des difficultés à mettre de l'argent de côté. Le 10 de pentacle peut aussi indiquer que vous êtes plus intéressé par les aspects matériels des choses que par les sentiments. Enfin, cette carte peut parler de difficultés au sein de la famille ou liées au passé familial. Donc, soit il y a un excès d'énergie, où là, il y a un côté trop impulsif, ou à l'inverse, pour d'autres, il peut y avoir un manque. Donc, un manque de confiance en soi, un manque d'action, un manque de volonté. Et vous ne passez pas à l'action. Et donc, avec le 10 de denier, ça peut impacter votre famille ou indiquer que vous n'arrivez pas à vous épanouir, que ce soit dans le domaine matériel, financier, mais aussi assurer une sécurité à votre famille, à votre descendance. Donc, à vous de voir s'il y a plutôt un excès ou si c'est plutôt en manque. Dans tous les cas, ce sont des points ici à travailler. Canalisez vos énergies, croyez en vous, ayez confiance en vous, mais apprenez à vous contrôler en faisant preuve bien sûr d'autodiscipline, sans écraser les autres, et puis peut-être à faire preuve de tempérance. Voyez en tous les cas comment ça vous parle et ce qu'il est capable de mettre en place pour pouvoir corriger ces points. Peut-être casser vos habitudes, casser une forme de routine pour ne pas retomber dans les mêmes schémas de disputes ou de problèmes de communication avec votre entourage. Donc voilà pour le choix numéro 1. Vous me direz si ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt chez Spiralite. Bye bye. Alors pour le choix numéro 2, vous avez l'impératrice, le valet de coupe et le 9 de pentacle. Alors, vous ressentez probablement un mal-être intérieur ici, qui peut se caractériser par de la dépendance affective ou d'un trop-plein d'émotions qui bloque la communication et les rapports avec les autres. Vous êtes probablement déprimé et d'humeur maussade, sans envie, et vous ne savez plus où aller. Vous êtes aussi sous l'emprise de votre mental qui vous déconnecte de votre partie émotionnelle. Et vous pouvez parfois avoir des paroles blessantes ou fausses et avez tendance à être exigeante quand vous voulez obtenir quelque chose. Il se peut aussi que vous soyez surprotectrice, vous étouffez vos enfants si vous êtes une mère,
votre partenaire ou votre famille, vos amis. Avec le valet de coupe, ici, on peut y voir une immaturité, une instabilité émotionnelle. Vous pouvez parfois vous montrer imprévisible ou colérique. Et puis ici, il y a clairement une dépendance affective, peut-être parce que vous ne vous sentez pas sûr émotionnellement. Et vous avez aussi tendance à vivre dans votre monde et n'êtes pas très en contact avec la réalité. Il est tout à fait possible aussi que vous ayez des difficultés à laisser aller vos émotions ou à sortir des choses de vous. Et il vous est alors difficile de mener à bien vos projets. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous engager et à tenir vos promesses. Ça peut impacter votre sphère professionnelle, financière avec le 9 de Pentacle, mais pas que. Tout ce qui va créer un épanouissement, une forme d'autonomie et de bien-être. Le 9 de Pentacle peut indiquer que vous travaillez dur, mais que vous souffrez de retour de fortune. Tout s'effiloche et vous n'arrivez pas à récolter les fruits de votre travail. Cette carte peut également indiquer que vous êtes un bourreau de travail et que vous ne consacrez pas assez de temps à votre famille ou à vos proches. Dans tous les cas, il y a un déséquilibre qui est à votre détriment. Ou bien vous ne pensez pas mériter la fortune ou les biens que vous possédez. Il vous est difficile d'en tirer de la satisfaction parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit à ce que vous offre la vie. Et selon votre situation, le 9 de Pentacle peut montrer que vous ne savez pas gérer votre budget, vous vivez au-dessus de vos moyens et vous avez régulièrement des problèmes d'argent ou matériel. Donc à vous de voir s'il y a plutôt un manque ou un excès dans ce que je viens de vous dire. Avec l'impératrice et le valet de coupe, on voit que vous êtes quelqu'un de créatif, hein, vous avez des choses à créer, à sortir de vous, mais il y a clairement un blocage, des difficultés, une forme d'immaturité et en tout cas d'instabilité émotionnelle, qui fait que vous n'arrivez pas forcément à vous épanouir. Alors à vous de voir, sinon ça peut être un excès, hein, peut-être des problèmes aussi, alors au niveau créatif, là c'est clair, mais aussi dans votre relation, si vous êtes une mère avec un enfant, un ado. Euh, Peut-être concernant la sphère professionnelle. À vous de voir si vous êtes quelqu'un d'exigeante, si vous voulez trop protéger, vous pourriez avoir tendance à étouffer et du coup à ne pas laisser s'épanouir un proche. Donc à vous de voir comment ça vous parle et ce qu'il est possible de mettre en place pour améliorer ces points. Les cartes évidemment ne vont pas tout résoudre. Pour moi c'est un point de départ pour mettre en lumière quelque chose et après c'est à vous de voir ce qu'il est possible de faire pour travailler ces points-là. Donc j'espère que ça vous parle, vous me direz en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt chez Spiralité. Bye bye. Alors pour le choix numéro 3, vous avez le fou, le cavalier de bâton et le 8 de coupe. Alors ici, ça peut être plusieurs choses, soit un excès ou un manque. Alors on va voir. Vous avez, avec le fou, peut-être tendance à faire preuve d'irresponsabilité, en tout cas de précipitation dans vos prises de décision. Il est possible aussi que vous n'ayez pas de longues relations car vous ne vous engagez pas sur le long terme. Au niveau financier, il vous est sans doute très difficile de gérer votre propre équilibre matériel car vous n'avez pas suffisamment les pieds sur terre. Et il est probable aussi que vous ayez peur du changement, de l'inconnu, et du coup, vous refusez de bouger et vous stagnez. Vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il y a un excès, une précipitation, voilà, un côté un peu impulsif et impatient, et du coup, vous foncez sans réfléchir aux conséquences. Mais il y a quelque chose avec le 8 de coupe qui indique que vous persistez dans quelque chose qui demande à être laissé de côté. Ou alors, il y a un manque, justement. Vous avez peur, vous refusez de bouger, vous stagnez, et le cavalier de bâton, bah, vous vous retenez, hein, vous n'agissez pas. Alors, c'est vrai que là, le côté impulsif ressort quand même avec le fou et le cavalier de bâton qui vient confirmer votre côté impatient et impulsif. Votre plus gros défaut, oui, est que vous n'êtes pas toujours en mesure de réfléchir minutieusement à un projet ou quand vous avez une idée, hein, vous n'arrivez pas à prendre en compte la conséquence de vos actions et c'est souvent un inconvénient et ça peut compromettre le bon déroulement de vos projets. Vous pouvez aussi parfois paraître agressive et trop ambitieuse et vous n'aimez pas être critiquée ou tempérée dans vos actions.
En cas de perte de temps, vous avez tendance à nourrir un sentiment de colère et d'agacement et vous ne supportez pas quand vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez. Donc plus vous vous opposez à la résistance, plus vous essayez de dépasser cette résistance, ça peut quand même conduire à des situations sans issue. Mais vous allez jusqu'au bout et il faut que vous vous fracassiez pour comprendre que votre action n'est pas la bonne. Le 8 de coupe peut du coup indiquer que ça vous met dans une forme de confusion et vous ne savez plus quoi faire parce que vous n'êtes pas capable de sentir, sachant peut-être que vous savez peut-être que vous devez partir ou chercher une autre voie, mais d'un autre côté, vous foncez de façon impulsive ou alors vous vous retenez et vous avez peur de vous lancer. Vous voyez, c'est soit un excès ou soit au contraire un manque, donc vous vous retenez. À vous de voir comment ça parle. Professionnellement ou dans un autre domaine, il y a peut-être une forme d'insatisfaction, d'ennui et que vos compétences ne sont pas reconnues. Et le 8 de coupe peut aussi montrer que vous refusez de vous investir dans un ou plusieurs domaines, ou alors vous avez du mal à vous intéresser à vous restez en surface, vous ne faites pas d'introspection. Donc les trois mélangés, voyez, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui vous appelle, qui vous demande de passer à l'action, mais il va falloir laisser quelque chose derrière vous. À vous de voir si vous êtes plutôt en excès ou en manque, est-ce qu'il est possible de faire pour amorcer des changements. Donc, j'espère que ça vous parle, vous me direz en commentaire. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt chez Spiralide. Bye bye.